Bonjour à toutes et à tous. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la relecture des textes sur les fonds communs, pomme de discorde entre le ministère de l'économie et des finances et le syndicat des financiers. Les autorités du département sont obligées de s'expliquer sur le bien fondé de la démarche. Bienvenue au journal. Face à la grogne du syndicat des financiers, la ministre déléguée chargée du budget est obligée de monter au créneau. Amina Bila a tenu une conférence de presse sur les revendications syndicales relatives aux fonds communs. La relecture des textes sur ces fonds communs n'est pas du goût du syndicat des financiers qui prévoit d'aller en grève de 48 heures après plusieurs jours de sitting. Reportage Nongoba Kouda, Nathalie Savadogo. L'heure est aux revendications au département de l'économie et des finances. Obtenir la résolution du problème relatif aux fonds communs en cours de mandatement et la mise en place d'un comité regroupant l'ensemble des acteurs pour l'élaboration des textes y afférents, c'est l'objectif du SINAFI, le syndicat national des financiers. Face à la récurrence des revendications des travailleurs, la ministre déléguée apporte des précisions. Le partage de cette motivation qu'on appelle fonds commun serait de l'avis d'un groupe d'agents réunis autour des financiers que moi-même je suis. Ils trouvent qu'il y a des écarts qui sont en leur défaveur. Selon la ministre déléguée, le SINAFI exige son implication dans la satisfaction de sa plateforme revendicative. Le gouvernement a décidé de mettre en place un comité qui va se charger de mener la réflexion sur les fonds communs, pas seulement au niveau du ministère de l'économie, mais dans tout l'État burkinabé. Et c'est ce que semblent ne pas apprécier mes frères et sœurs financiers. Une situation qui a conduit le syndicat national des financiers à observer des sittings depuis le 6 août et ce jusqu'au 19 août prochain. Date à partir de laquelle les travailleurs comptent aller en grève pour 48 heures. Pour Amina Bila, il ne s'agit pas d'une négligence, mais d'un problème de communication et de calendrier. Tout en reconnaissant la légitimité des revendications, elle appelle les uns et les autres au dialogue. 44 associations et 55 groupements féminins des hauts-bassins ont commencé à entrer en possession de leurs chèques dans le cadre du financement de l'entrepreneuriat féminin. Ce financement permettra aux femmes de mener des activités génératrices de revenus. Des acteurs du secteur informel sont également repartis avec leurs chèques en poche. Idrissa Warga, Moumouni Baro. Beaucoup s'impatientaient et voilà aujourd'hui l'appui à l'entrepreneuriat féminin est une réalité dans les hauts-bassins. Ainsi, l'association Vie des femmes et de la jeune fille vient de recevoir un chèque d'une valeur de 6 millions de francs CFA pour qu'elle puisse mener à bien ses activités. Chaque jour, on se retrouve ici, on travaille et on a déposé une demande de financement pour nous soutenir afin d'agrandir notre transformation et trouver un cadre mieux adapté pour cette transformation. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons eu le chèque, nous sommes très contents. En tout cas, ce qui est sûr, ça va nous donner beaucoup d'opportunités et ça va permettre aux femmes vraiment de travailler ensemble et puis se survenir à leurs besoins. L'association Vie des femmes et de la jeune fille n'est pas la seule structure bénéficiaire dans cette opération. D'autres ont eu également la même chance. Au total, dans la région du Haut-Bassin, il faut dire qu'en ce qui concerne les bénéficiaires, nous avons des promotrices individuelles et des associations qui sont bénéficiaires. Donc au niveau des promotrices individuelles, nous avons 44. Au niveau des associations et groupements, nous avons 55 en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Les acteurs du secteur informel n'ont pas été oubliés. Des associations et groupements sont également répartis avec des chèques. Toute chose qui permettra de donner un souffle nouveau à leurs activités.
Acte de solidarité du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile à l'endroit des blessés de l'insurrection populaire. Une somme de 7 500 000 francs et 150 sacs de riz ont été réunis en faveur de l'association des blessés de l'insurrection. L'enveloppe financière servira à appuyer les activités génératrices de revenus de ces personnes meurtries. Ismaël Djiloma Sirima. Les blessés de l'insurrection populaire pourront désormais avoir des prêts pour développer des activités. Cela a été rendu possible grâce au cadre national de concertation des organisations de la société civile qui a collecté la somme de 7 500 000 francs. Nous avons demandé à la banque de prendre cet argent comme une garantie et pour pouvoir leur donner des prêts pour qu'ils puissent quand même subvenir à leurs besoins et maintenir leur dignité. Parce que maintenir la dignité veut dire que tu peux te prendre en charge, te soigner, te nourrir ta famille. Et en tout cas, soigner ta famille s'il le faut. Dans cette même optique, le cadre de concertation des organisations de la société civile a demandé aux autorités de mettre en place un mécanisme qui va permettre aux blessés de l'insurrection populaire de se prendre en charge. Formation tous azimuts autour du processus électoral. Les députés du CNT, membres de la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains sont concernés par cette rencontre. À son agenda, l'organisation, la supervision, le dépouillement et la proclamation des résultats des votes. Formation initiée par la CENI, le CNT et le PNUD. Abdoul Asmane Zongo prête sa voix à Mounir Akere. L'organisation et la supervision des élections, le dépouillement des votes, la proclamation des résultats, c'est le contenu de cette formation. Une session initiée à l'attention des députés du Conseil national de la transition en vue de les amener à s'approprier le processus électoral. Il s'agit d'outiller l'ensemble des députés à un certain nombre d'éléments fondamentaux, notamment l'organisation des élections, notamment la conduite, notamment l'observation, notamment le rôle des médias, autant de modules qui vont être abordés et qui vont permettre donc aux députés de bien aborder leur rôle dans le cadre des élections à venir. Cet atelier de 72 heures est organisé avec l'appui financier du PNUD. Le Conseil national de transition, on attend qu'il puisse accompagner ces dernières étapes du processus électoral par leurs avis, leurs conseils, pour que les élections puissent se passer de manière apaisée. Le Conseil national de transition soit lui-même informé des règles de base qui régissent les élections pour pouvoir être à même de voter ces lois. Au sortir de cette formation, ces acteurs en charge de la transition devaient être plus aptes à apporter leur contribution à la tenue d'élections libres et transparentes en octobre prochain. Des défenseurs de l'environnement prêts à œuvrer à la protection de la faune et de la flore au Burkina. Plus de 300 agents en foresterie ont reçu vendredi dernier leur diplôme après une formation à l'École nationale des eaux et forêts. La 55e promotion a été baptisée Promotion Zéro Sachet Plastique. Reportage Martin Zerbo à Dissandamba. À genoux, ils reçoivent ici leur galon de préposés, d'assistants, de contrôleurs et d'inspecteurs des eaux et forêts pour les uns et le diplôme d'environnementaliste pour les autres, fruit de 2 ou 3 ans de formation. Au nombre de 332, ces agents sont désormais aptes à œuvrer pour une gestion responsable des ressources naturelles. Et dans un monde en proie aux déchets plastiques, la 55e promotion de l'École nationale des eaux et forêts est baptisée Promotion Zéro Sachet Plastique. C'est cette année, en 2015, que véritablement la loi contre le péril plastique est rentrée en vigueur avec tous ces textes d'application. Donc c'est vraiment un défi qui est lancé à la promotion qui vient de sortir aujourd'hui. Et tous les intervenants à cette tribune ont appelé à plus d'abnégation sur le terrain et surtout à ne pas travailler en dehors des textes en vigueur. Parce que le meilleur bouclier, ce sont les textes. Le code de l'environnement, le code forestier et l'ensemble des textes qui sont appelés à appliquer sur le terrain. Nous leur disons de s'éloigner de la corruption, de la concussion et de se mettre véritablement en toute intégrité au service du peuple burkinabé. Pour joindre l'utile à l'agréable, quelques plans ont été mis en terre à cette cérémonie de sortie de promotion. Une cérémonie qui a également vibré au rythme de la fanfare et de la parade militaire.
L'environnement est au cœur des préoccupations avec la saison de pluie qui n'est qu'à son début, mais qui cause beaucoup de dégâts. Plusieurs cas d'inondations ont été notés ça et là avec le lot de milliers de sinistrés. Les causes de ces inondations sont connues et peuvent être évitées avec un minimum de comportement éco-citoyen, nous dit Ernest Kambiré dans sa chronique. Inondation à Bama, inondation à Rimketa ou encore à Bissiguin, tous les ans, même dégâts, mêmes conséquences, même appel au secours. Ça suffit. Les choses doivent changer car il faut reconnaître avec moi que dans certains cas, les sinistres enregistrés jusqu'ici au Burkina peuvent être évités. Que fait-on par exemple pour que les populations ne dorment pas dans les lits des rivières, des barrages ou autres bas-fonds, ou encore pour que les ordures ménagères ne soient déversées quotidiennement dans les caniveaux comme si c'était des décharges publiques? Changeons nos comportements avant que le pire n'arrive. Au demeurant, le gouvernement devrait taper du poing sur la table en appliquant effectivement les tests qui ont été adoptés au lendemain de l'inondation de 2009. Sinon, nous n'aurons que toujours nos yeux et nos larmes pour pleurer devant la multiplication probable de ces catastrophes naturelles qui font beaucoup plus de mal que de bien, même si certaines personnes par moments profitent de la détresse des sinistrés pour faire leur beurre et qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Pour l'intérêt général, l'État doit protéger chaque citoyen avec ou sans son consentement, en durcissant le ton, déloger de gré ou de force les populations riveraines, même si, dans certains cas, des mesures d'accompagnement doivent être apportées au regard de la précarité de certaines victimes. Le cérémonial du faux départ du Mogo Naba, vécu ce vendredi par le ministre de la Culture et du Tourisme, Jean-Claude Dioma, s'est entretenu ensuite avec l'empereur des Mosé, un entretien destiné à solliciter l'accompagnement du Mogo Naba Bango pour la réalisation des grands chantiers du département de la Culture. Gérard Sommet, Amandine Lalsaga. Le ministre en charge de la Culture est venu solliciter conseil et accompagnement chez l'empereur des Mosé pour la réalisation des grands chantiers que son département a initiés. Nous avons entrepris deux grandes activités dans ce département. C'est d'abord l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. On a fait un inventaire test dans deux régions, les Cascades et puis le Haut-Bassin. Et nous sommes à la phase maintenant de généralisation de cet inventaire. Et qui dit patrimoine culturel immatériel, c'est le pan le plus important de notre culture. Deuxièmement, nous avons le trésor, le système de trésor humain vivant, qui consiste effectivement à distinguer un certain nombre de personnalités, de détenteurs d'un savoir-faire et de savoir, et qu'on puisse les mettre, d'abord les distinguer au plan national, qu'on les mette en situation d'apprentissage pour la jeune génération. Le ministre Dioma et son équipe ont pu assister dans la matinée du 7 juillet 2015 à l'exécution d'un aspect de la culture Mouaga qui se déroule tous les vendredis au palais du Mogo Naba. Le faux départ, nous l'avons, ce n'est pas la première fois que nous voyons, mais nous voyons comment perdure une certaine pratique. Ça, c'est une tradition que nous voulons inscrire même sur la liste, n'est-ce pas, de l'UNESCO, et nous pensons que nous allons poursuivre ce dossier-là. Selon Jean-Claude Dioma, le Mogo Naba s'est dit disponible. Il va l'accompagner pour le rayonnement de la culture burkinabé. La validation des dossiers de candidature aux législatives par la CENI et l'installation du nouveau grand chancelier des ordres burkinabés font les choux gras des quotidiens de ce vendredi. La revue avec Abdoul Rasmane Zongo. Demain 8 août 2015 est la date de validation ou de l'invalidation des listes de candidatures aux législatives prochaines. La CENI a reçu au total 81 dossiers pour les formations et partis politiques et 19 au compte des organisations et regroupements indépendants, nous apprend le quotidien Aujourd'hui au Faso. Notre CSC comprend-il son rôle, et cela en relation avec l'interdiction du Conseil supérieur de la communication sur la couverture des activités politiques classées campagne déguisée, après une analyse selon laquelle la campagne déguisée prête à l'ambiguïté et au rouleau compresseur, le journal Le Soir a dit attendre la réponse du CSC sur la publication des listes de candidatures aux législatives largement faites par tous les médias. S'agit-il de la propagande, de la publicité, de la campagne déguisée ou non? L'Express du Faso, lui, s'interroge sur les vocables ou mots transition, transmission et trahison. Si nous y étions à la transition, se justifie le journal, c'est bien parce que Blaise Compaoré est parti. Puis les Burkinabés rebaptisent leur transition en transmission, c'est-à-dire l'aboutissement d'une transmission de pouvoir à un parti politique. Et tout à coup naît la trahison car les Burkinabés estiment que les objectifs de l'insurrection ont été trahis.
L'observateur nous apprend que la garante des symboles et armoiries du Burkina, la grande chancellerie, a un nouveau responsable, le colonel à la retraite, André Roch Compaoré, 7e grand chancelier. Il remplace le colonel Mamadou Djerma. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir fêté avec nous. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTL.